Welcome to the first episode of our 4-part series on prematurity, filmed in Valenciennes Hospital's NICU ward. This episode focuses on the NIDCAP philosophy. It aims to protect the cerebral development of prematurely born children by minimizing stress and actively involving parents during hospitalization. Je suis Sabine Rétoré, je suis pédiatre, néonatologue certifiée NIDCAP au centre hospitalier de Valenciennes. Je m'appelle Juliette Barrois, je suis pédiatre spécialisée en néonatologie. Je suis chef de service depuis 1 an et je suis formée au NIDCAP. Je suis Peggy Laurent, puéricultrice dans le service de réanimation néonatale depuis 22 ans. Je suis référente NIDCAP, certifiée en 2007 et sur un poste de référente depuis 2011. Le nouveau-né prématuré est immature et du coup il naît à une période où il est en plein développement et notamment en plein développement cérébral. Du coup sa naissance va engendrer à la fois une séparation de ses parents mais aussi l'exposition à un environnement hospitalier. Donc là, à ce moment-là, il est potentiellement soumis à des stimulations sensorielles intenses, parfois même désagréables, voire douloureuses, qui peuvent altérer son bien-être, mais du coup aussi son neurodéveloppement. L'accouchement prématuré reste vraiment un traumatisme pour tous les parents. Le but de la philosophie NIDCAP, c'est aussi d'être là en soutien aux parents. On essaie de les accompagner au mieux pour être là. On organise toujours le suivi des bébés prématurés pour suivre leur développement pendant plusieurs années. C'est toujours très émouvant pour les parents de revenir. Souvent, ça remue des choses et on voit que voilà, l'expérience, en tout cas en néonatologie, ça laisse des traces. Un incubateur, c'est un dispositif médical, une sorte de berceau en plastique qui va permettre d'aider le nouveau-né à réguler sa température. Les incubateurs sont utilisés pour les bébés prématurés ou de petits poids, pour leur permettre d'avoir une bonne croissance et un bon développement, mais aussi pour les protéger de certaines infections. Il peut être installé dans un incubateur ouvert. Cela va alors faciliter l'accès au bébé pour les soins et les interactions avec ses parents. Pour nous, soignants, adapter l'environnement et les soins au niveau de développement du bébé, ça va devenir un véritable enjeu pour nous. L'objectif de la méthode NIDCAP, c'est d'essayer d'adapter l'environnement pour essayer de reproduire au mieux l'environnement in utero. On va essayer de proposer des expériences sensorielles positives, la voix de ses parents, mais aussi le contact peau à peau, le goût du lait maternel. Dans la méthode NIDCAP, on considère que l'enfant est acteur de son propre développement. Et pour ça, il a besoin de ses parents qui vont être en fait, ses co-régulateurs naturels. Donc en fait, en observant le bébé donc avec ses parents lors des observations NIDCAP, on apprend aux parents à décrypter le comportement de leur bébé et donc de leur apporter les clés pour le comprendre, qui sont présentes pendant tout le moment de l'observation. Donc une observation, ça se passe en plusieurs temps. On observe le bébé avant les soins, on observe le bébé pendant la séquence de soins et après les soins. Ouais, c'est une analyse assez complète. Quand on fait les observations NIDCAP dans le service, avant d'arriver auprès de l'enfant, on prend l'environnement. En fait, on se met dans l'environnement pour voir justement comment est le bébé dans sa chambre et voir si l'environnement va avoir un impact sur le comportement de l'enfant. Par exemple, quand un soignant rentre, quand un parent rentre, s'il y a un bruit, si le bébé a une réaction, et ben là, on va le noter. Ça va être très très important de faire ressortir les compétences du bébé lors de l'observation et c'est aussi ce qu'on va aborder lors du débriefing avec les parents. Donc, quand on va faire le débriefing avec les parents, on va leur dire, voilà comment vous avez trouvé votre bébé. Et on va partir de ce que les parents vont nous dire, vont nous apporter. Et puis là, nous, on va les compléter de par ce qu'on a pu observer pendant l'observation. Le programme NIDCAP est un programme
qui est basé sur l'individualisation des soins. Là, par exemple, dans le service, on fait ces observations tous les 10-15 jours environ. Et en 2 semaines, il se passe beaucoup de choses pour les bébés. Ils changent, leurs besoins changent, ils font des progrès. C'est très, très important pour les parents de valoriser que ce soit leur rôle, mais aussi les compétences de leur bébé. Ah oui, mon bébé sait faire ça. Parce que souvent les parents, ils disent ah oui, il sait pas encore faire ça. Non, en fait, là nous on est là pour leur dire mais votre bébé il est capable de faire ça. Vous vous rendez compte comment c'est bien. Et les parents, c'est vrai que là ça leur fait du bien. Et on valorise aussi leur présence. Durant ce débriefing, quand on dit vous avez vu, quand vous êtes là, il réagit comme ça. Et c'est vraiment ce que les parents ils vont retenir aussi. Ah oui, si je suis là, il fait ça, du coup je vais rester encore plus. On va demander aux parents, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider encore plus votre bébé, l'accompagner dans son développement. Et on essaye de mettre en place les recommandations, mais on essaye de faire en sorte que c'est les parents qui les amènent en fait ces recommandations. La mise en œuvre du NIDCAP, c'est un projet de grande ampleur. C'est une vraie révolution dans notre façon d'être soignant, dans notre façon de penser le service de néonatologie. Ça implique aussi une philosophie de soins qui va toucher vraiment tout l'ensemble du personnel, que ce soit à partir de l'accueil du service par la secrétaire de néonat, que des soignants, que des intervenants extérieurs qui vont venir faire des examens au bébé, que ce soit la psychologue qui va intervenir auprès des parents, les agents d'entretien qui vont essayer de respecter aussi l'intimité et puis les besoins des parents. Donc voilà, c'est vraiment une philosophie globale de tout le service. C'est de là qu'on parle d'individualisation des soins, parce que vraiment, c'est le comportement du bébé qui nous dit ce qu'il a besoin et ce qu'on va faire pour lui.